Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya. Je vous propose aujourd'hui un tirage sur les énergies de la pleine lune. Voilà, donc j'ai pris l'oracle de la lune et un tarot du Dreaming Way. Tout simplement, donc on demande quelles sont les énergies de la lune, de la pleine lune. Quels sont les changements, si on peut avoir un message. Donc c'est un tirage général, hein. Prenez ce qui vous parle. Si on peut avoir quelques indications. On va prendre ça. Voilà. Et je veux bien aussi quelques indications sur les domaines. Alors, donc on est sur un tirage où on commence par la récolte. Alors, c'est plutôt une bonne, comment dire, une pleine lune de libération, en tout cas une pleine lune où on peut retrouver en fait tous les fruits de ce qui a été semé. Ça peut être très riche en termes de personnes qui viennent à vous. Là, je vois comme des personnes qui viennent vers vous. Ça peut être des réjouissances, des fêtes, le partage de, voilà, de choses communes, de choses qui vous font du bien. Il peut y avoir une envie aussi de se refaire belle ou beau, enfin de se... comment dire, d'engranger ou d'emmagasiner pardon, tout ce qui a été vécu et de se montrer à l'extérieur de façon, voilà, avec toute sa richesse en fait, avec toute sa richesse intérieure ou l'exposition où on peut voir aussi toute votre richesse intérieure, tout ce que vous pouvez apporter. Moi, je vois une polyvalence et une multitude de choses à apporter. Donc que ce soit au travail, vers les amis, dans la vie sentimentale, en fait, pour moi, vous pourvoyez pour tout. Vous êtes capable d'être très riche dans tous les domaines, d'être très généreux, mais aussi en termes de développement de ce que vous donnez. Voilà, vous êtes pour moi ici une personnalité qui peut être riche sur tous les plans. C'est vraiment une lune qui est pleine ici. C'est-à-dire vous avez acquis les connaissances, voilà, les richesses intérieures. Vous avez récolté des richesses intérieures. Je pense que c'est le fruit d'un travail, d'un grand travail. Et ici, on sent que vous avez toute cette... Vous avez pris une dimension, quoi. Pour moi, vous avez pris de la maturité. Donc, on voit les cartes du tarot qu'on a sur ça. Donc, on a... Voilà, les amants, la roue de la fortune. Donc, alors, moi, je vois une personne qui prend la main de quelqu'un d'autre, qui prend la main d'autre personne. Donc, alors, il peut y avoir... alors là, ce serait un amour qui, comment dire, s'écrit, où je vois la personne qui tient vraiment la main. Donc, il y a un besoin d'amour et une récolte à venir sur le plan sentimental. Et on vous dit que la roue de la fortune, la roue du destin va tourner. Donc ici, ça peut être, voilà, sur ce plan-là, une roue du destin qui tourne. Et comme c'est sur la récolte, c'est vraiment en votre faveur. Vous allez récolter les fruits, soit de ce que vous avez mis dans une relation, soit, voilà, vous avez fait le travail intérieur pour enclencher quelque chose qui vous permette d'être avec quelqu'un, enfin amoureux, dans une relation d'amour. Donc ici, on a, après en dessous, ok, page de coupe, 4 d'épée, roi de bâton. Donc ici, on a des sentiments qui veulent se déverser, mais ici, c'est bloqué. Okay, et après, on a
quelqu'un qui, quand même est maître de la situation, a, son bâton, son pouvoir. Le bâton, c'est aussi la passion, hein, quelqu'un qui va trancher, qui va décider. Donc pour moi, il y a une situation ici qui, alors ce serait plutôt sur la partie sentimentale, hein, mais voilà, c'est pour moi, c'est tel que je l'interprète avec les cartes, parce qu'on a quand même les amants en premier. Donc ici, ce serait, pour moi, la récolte est sur tous les plans, hein. En fait, l'amour qui est, l'amour qui vient à vous et qui pour l'instant est bloqué, en fait, quelqu'un va mettre pour moi le holà à ça, ou va effectuer un changement. Va être maître de son pouvoir, va effectuer un changement, parce qu'on a quand même la roue de fortune ici. Donc moi, je vois ces cartes comme étant positives pour en fait un déblocage de situation. Pour récolter par exemple tous ceux que vous auriez mis dans une relation pour laquelle la roue n'a pas encore tourné ou qui a besoin d'être tournée. Donc ici, on a comme deuxième carte donc la libération pour ces énergies lunaires. Donc, il y a quelque chose ici qui va vraiment être un soulagement, je vois, au niveau du cœur, des papillons qui partent, laisser derrière soi un certain nombre de choses, une avancée. Donc vraiment, c'est une ouverture, une très grande libération. Et on voit, c'est une libération où je sens que la personne peut-être a trop emmagasiné, où ça fait longtemps, et au niveau du cœur a besoin de laisser partir des émotions, des papillons vers la lune pour s'en libérer. C'est une libération de vous-même, hein. Donc, on regarde ici ce qu'on a. 10 de bâton, super. 2 de denier et 5 de coupe. Bon, donc là, en fait, ok, il y a 2 personnes qui sont dos à dos. On est en train de jongler entre 2 choses et quelqu'un ramasse vraiment... Alors, pour certaines... Donc, si on repart de la sphère sentimentale, si on continue... quelqu'un est en train de, quand on dit faire une récolte, c'est ramasser du bois. Quelqu'un est en train de préparer quelque chose ou faire des projets ou ramasser, en fait, ce qui a commencé à être construit, à être seul. Bon, quelqu'un est dans le doute, où il y a un choix à faire entre deux, ou un équilibre à faire qui n'est pas encore trouvé entre deux choses ou deux personnes. Et là, on voit quand même 2 personnes dos à dos. Donc pour moi, c'est... il y a à choisir en fait entre, on va dire, bien récolter son bois pour faire une construction, et il y a un choix à faire. Pour moi, ça peut être entre 2 personnes, entre 2 situations, et ça peut être tout simplement, pour, si c'était vous-même, dire adieu à quelqu'un il y a des émotions qui se déversent, donc trop, comment dire, des émotions qui ne vous font pas du bien. Il n'y a pas de trop, mais simplement des émotions. Pour atteindre la notion d'équilibre, c'est-à-dire on tient les coupes des émotions, de l'amour, donc la maîtrise de soi. Donc on va dire récolter, enfin ramasser ce que vous avez semé, reprendre aussi ces bâtons, ça peut être, et refaire l'équilibre, revoir le choix qu'il y a à faire, et tourner le dos, ça peut être une situation là où l'équilibre n'est pas présent, pour se recentrer. Alors, en troisième partie, on a la création. Donc, c'est, voilà, la lune castor, justement. Eh bien, c'est une personne donc, qui regarde, vous qui regardez, en fait, ce qu'elle ou il peut devenir. Okay, c'est vraiment une projection sur ce qui est possible, sur l'avenir. Il y a comme un tube, un couloir voilà, pour arriver quelque part, comme un chemin qui est pris comme ici on voit un peu une envolée, une envie d'aller vers autre chose. Pour moi ici, ce sont des personnes qui ont envie d'aller vers autre chose. Alors, si ça s'adressait à la sphère professionnelle, donc pour moi, il faut vous détourner de certaines personnes ici. Voilà. Et il faut travailler pour soi, pour moi ici, hein. Travailler pour soi, quelle que soit la sphère d'ailleurs, mais si c'était dans ce domaine-là, et tourner dos à certaines personnes, reprendre ses coupes, hein, pour faire son travail, c'est une libération. En fait, pour moi, c'est une libération d'aller vers soi-même.
Et ici, donc, la création. Donc, on a un très beau visage. Qu'est-ce qu'on a comme carte sur la création? Donc, on a la reine de bâton, 6 d'épée, 8 de coupe, 7 d'épée. Donc, bon, là, il y a clairement une personne qui se pose des questions, qui est très solaire ou lumineux ou lumineuse, qui part d'une situation. Pour moi, dans les 3 cartes qui sont après, là, c'est je m'en vais de des épées, ça peut être de la souffrance, je m'en vais de émotions que ça va pas, et je prends en fait un nouveau chemin. Donc pour moi ici, c'est je réfléchis à prendre un nouveau chemin, et un nouveau chemin, il y a plus d'équilibre et de sérénité. On avait 2 dernières cartes qui avaient été tirées en dessous, qui sont le roi d'épée et le 3 de coupe. Donc, ouais, roi d'épée, donc le mental reprend possession, et le 3 de coupe, c'est pour des réjouissances. Donc ici, en fait, pour moi, vous reprenez votre pouvoir par rapport à une situation. Il va y avoir des célébrations, quelque chose en fait que le mental aura décidé et qui fait que le verre pourra être levé, quoi. Il y a une situation un peu lourde pour moi qui est levée ici avec la libération. On a quand même des très très belles cartes en termes de récolte, libération, création. Donc ce que vous avez semé pour moi, et les fruits vous reviennent. Sont en train de vous revenir en ce moment, vous reviennent. Vous vous libérez d'une situation qui est pas bonne pour vous, ou compliquée. Ça peut être un enfermement, ça peut être professionnel ou sentimental, hein, et vous allez vers la création. Donc vous allez créer quelque chose de nouveau à partir de ça. Donc pour moi ici, il faut rester ferme. On vous demande la fermeté en fait. Et on vous demande de aussi réjouir, se réjouir ou faire des réjouissances. Ça veut dire ce que vous avez récolté, ce que vous avez réussi à créer, tout ça. Voilà, que vous ayez la gratitude et la réjouissance qui correspondent à tout ça. Donc, moi, je vois une évolution qui est extrêmement positive en termes de maturité, en fait, de maturité sur soi-même avec la récolte, les tournesols. Donc, c'est vraiment un accomplissement, quelque chose dans la maturité qui vient. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée.